Alors aujourd'hui, quand je vous ai dit, je vais faire les épinards avec du macabo, je dirais. C'est le petit frère du macabo. Et chez nous, on appelle ça le ticari dans le macabo parce que c'est connu. Tout le monde connaît le nom macabo. Donc, je vais faire des épinards sautés avec du macabo. Alors, pour faire notre épinard sauté, alors comme je disais, pour mon épinard sauté, alors j'aurai besoin de 3 tomates que vous avez vues. J'ai besoin des crevettes séchées. J'ai besoin des oignons, du poivron vert et ça, c'est la viande de porc. Donc, je vais vous montrer et ensemble, on va suivre comment on va faire. Et ça, ce sont les paquets d'épinards. Donc, pour ma maison, par exemple, j'ai besoin de 3 paquets d'épinards. Donc, avant, je vais d'abord commencer par son complément qui est le macabo. Je vais laver et je vais déposer. Donc, à tout de suite pour la coupe. Oh, comme je vous ai dit tantôt, donc je vais commencer par le complément. Je commence d'abord par laver mon macabo. Je lave, ensuite je le mets dans une marmite. Je les lave, ensuite je les mets dans la marmite telle que vous voyez. Alors j'ai fini, je pense, au feu. Donc par le complément, j'ai posé le complément de l'autre côté et là j'ai posé de l'eau au feu. De l'eau et puis quand cette eau va bouillir, je vais mettre des épinards à l'intérieur. Donc j'attends juste que l'eau bouille. Pardon, autant pour moi, j'attends juste que l'eau bout et ensuite je vais mettre les épinards à l'intérieur. Là, je vais peler mes oignons. Je vais éplucher mes oignons. Tu veux? Je vais éplucher les oignons et les laver. 2 oignons pour 3 paquets d'épinards. Ça dépend de tout un chacun. Okay. Ensuite, la tête du poireau, dans le blanc du poireau, la tête du poireau. Donc, je ne prends pas le poireau entièrement, je ne prends pas la partie verte. Mais j'essaie juste de prendre le bas, son blanc. Parce que le poireau est constitué de 2 parties, le bas blanc et le bas vert. Donc, j'essaie juste de prendre la partie blanche. Hein, et après, je vais émietter. Ensuite, je vais éplucher l'ail. Oh, ensuite, je vais éplucher l'ail. Bon, une fois bouilli, allez, voici l'eau qui a bouilli. Donc, je vais verser le sachet d'épinards à l'intérieur, tel que vous voyez. Donc, je verse tous les sachets à l'intérieur de l'eau bouillie. Donc, je verse. Donc, j'essaie de tourner et je vais laisser juste cuire pour 10 minutes, pas plus que 10 minutes parce que généralement ici chez nous à l'Occident, ce sont des épinards déjà pré-cuits. Donc, c'est pas comme si c'était des feuilles où on a découpé avant de bouillir. Donc, si c'était ce genre, ça mettrait plus de temps. Donc, là, je vais tourner, je vais calculer comme autre 10 à 12 minutes et puis je vais essayer de porter, de presser. Bon, c'est ça. Voilà, comme je vous ai dit, je vais faire ça avec la viande de porc, les côtelets de porc. Donc, puisque c'est congelé, j'ai pas vraiment assez de temps à perdre parce que si je les avais enlevés depuis, je devais mettre dans l'huile et griller une fois. Donc, je vais d'abord essayer de passer à la vapeur. Donc, je lave ma viande, je lave soigneusement ma viande. Je lave. J'essaie de verser dedans. J'ouvre encore également. Je lave pour une deuxième fois. Je lave. Et je mets dans la marmite. Donc là, j'ai mis au feu. J'essaie de mettre juste un peu de sel. Je mets un peu. Donc là, je vais verser un peu de basilic sec en mouissant la viande. Un peu de basilic sec. Donc mes tomates sont déjà lavées. Donc je vais découper les tomates. Ok. Je vais couper les tomates. Ok, là j'ai fini de hacher tomate. Je vais passer avec la base du poireau. Comme je vous ai dit tantôt que
le poireau entier, je prends juste la partie blanche dans le haut. Dans la partie verte, je ne l'utilise pas. Donc ça, je vais essayer d'hacher après avoir fini avec la tomate. Ok, j'ai fini. Là, maintenant, je vais hacher ail. Je vais hacher ail. Je mets dans le hachoir comme ça. Je vais hacher ail. Et ensuite, les oignons. Donc, je vais couper les oignons. Oui, tantôt, je sais que vous demanderez à quel moment je vais utiliser le poivron vert. Alors, une fois fini de laver mon poivron vert, je vais le couper pour mettre dans mon blender, dans mon Moulinex. Donc, je découpe mon poivron vert. Ok, j'ai fini de découper. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'ajouter des crevettes séchées. Parce que moi, les crevettes, je vais les écraser. Ok. Et donc, ça, c'est du poivron. Et je vais rajouter là à l'intérieur du poivre blanc. Comme je vous ai dit tantôt, à l'intérieur, je vais y ajouter du poivre blanc. Je ne vais pas mettre du piment parce que le poivre blanc, il est épicé. Tout simplement parce que mes enfants ne supportent pas du piment. Ils ne mangent pas du piment. Donc, à la place du piment, je préfère mettre du poivre blanc. Non seulement, ça va donner un autre goût et ça serait un peu épicé. Dans ça, je mets quelques grains de poivre blanc. Je vais les mélanger. Donc là, il y a le poivron vert, il y a les crevettes séchées et du poivre blanc. Donc, je vais mélanger et ensuite écraser. Donc, l'épinard est prêt. Donc, j'ai fini de bouillir mon épinard. Et ça, je vais l'enlever dans de l'eau chaude pour pouvoir presser mon épinard. Donc, je l'enlève. Ok, là, j'ai fini de presser mes épinards. J'ai fini de presser mes épinards. Et là, j'ai fini d'écraser, comme je vous ai dit, poivre blanc, poivron et crevettes séchées. Et là, maintenant, je vais passer, voilà la marmite. La marmite s'est séchée. Et là, je vais mettre de l'huile à l'intérieur. Ok, là, je mets de l'huile à l'intérieur. Ok, là, mon huile est chauffée. Je vais verser les oignons à l'intérieur. Ensuite, je vais verser l'ail haché avec le blanc du poireau, comme j'ai dit tantôt dans une vidéo antérieure. Donc, une fois versé l'oignon et le blanc du poireau et l'ail haché, j'essaie de remuer pour faire revenir les oignons, l'ail et le blanc du poireau. Donc, jusqu'à ce que les oignons soient un peu dorés, je fais revenir les oignons, l'ail et le blanc du poireau. Ok, et là, quand je fais revenir mes oignons, j'ai versé la viande à l'intérieur, comme vous voyez là, avec un peu de sel. Donc, je vais tourner, faire revenir et dorer la viande en même temps. Et ensuite, je vais verser la tomate. Une fois versé la tomate, je verse aussi poivron, bas du poireau et crevettes séchées. Okay. Et ensuite, je remue. Là, j'ai fini ma préparation. La tomate est prête. Donc, la tomate est déjà très bien cuite et avec la viande bien mijotée, tout est prêt. Et ce que je vais faire, c'est juste comme de mettre l'épinard à l'intérieur. Je mets l'épinard à l'intérieur et après, je vais tourner. Et dans quelques minutes, d'ici une couple de minutes, ça serait prêt à manger. Donc, j'ai mis tout l'épinard. Là, maintenant, je vais essayer de tourner. Donc, vous voyez, je suis à la fin. Et là, c'est prêt. Et prête à servir. Bonne dégustation à moi-même.